Respectez-nous aussi. Bob sur la tête, chemise rouge, en français. N'oubliez pas les amis, tous les dimanches, 7h, parking de Carrefour Dillon. Et en créole. C'est pour engager le secteur, chaque monde engage le secteur, quand il ça fait là. Et nous assurer qu'on nous que tout le personnel médical peut passer. Depuis 6 semaines, Rodrigue Petitot dirige le mouvement contre la vie chère en Martinique et il utilise les codes des réseaux sociaux pour faire passer ses messages. Afflue, mon bagnan, mais ça va qu'à fin. Ça sent des ça qui là. Cet homme de 42 ans au parcours sulfureux est devenu le président du RPRAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Le leader séduit par ses mises en scène et ses punchlines, notamment les plus jeunes qui le surnomment le R. Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu qu'on a libéré le R. Les gars. Il y a une très bonne communication de sa part. Et puis, ils maîtrisent bien les réseaux. Ils maîtrisent bien l'image. Ils suscitent déjà de la surprise parce qu'on n'attendait pas, mais de l'intérêt aussi parce que la question qu'ils posent, elle est légitime et elle concerne beaucoup de personnes en Martinique. Et Rodrigue Petitot interpelle aussi les géants de la grande distribution, comme ici Robert Parfait, un industriel qui possède 3 hypermarchés Leclerc en Martinique. C'est plus notre problème. Nous pas quand même nous comme nous. Nous pas quand même nous comme nous. Vous allez trouver des aides. Non, il n'y en a pas peut-être, il y en a. Son combat, c'est de faire baisser les prix sur l'île où les produits alimentaires sont 40% plus chers que dans l'Hexagone. Il porte aussi d'autres revendications comme l'anticolonialisme et l'autonomie totale vis-à-vis de la France. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et autres, ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Ils sont encore attachés à la France. Vous avez l'impression qu'ils ressemblent à Haïti? Et pour mener ce combat, il revendique la violence comme un moyen de légitime défense. Il y a 3 étapes. La première, c'est les pillages. Et ça continue à durer. C'est la destruction. Ça continue à durer, c'est la traque de ceux qu'on pense, qu'on désigne en tant qu'ennemis. Les Gilets jaunes, ils ont servi de décoration pendant plus d'un an environ. Ils ont été écoutés. Il a fallu que les Black Blocs s'en mêlent, que ça casse, que ça brûle pour essayer de trouver une solution. Il y a aussi des méthodes d'action qui rappellent les Gilets jaunes. On est dans des logiques d'inorganisation, de violence et de méthodes de mobilisation qui sont inhabituelles, qui manifestent la déception des Martiniquais vis-à-vis des mouvements antérieurs. Ses positions sont tranchées, mais elles n'effraient pas ceux qui le soutiennent. Mais pour moi, le R, c'est le peuple. Il représente la souffrance, la misère de chacun. Mais outre la misère, il représente quelqu'un de déterminé, de solide, qui est vraiment allé bouger les choses en Martinique. Ils sont appuyés, soutenus par une star de la musique chez nous, une star internationale qui est Kalash, connu pour être un soutien fervent de ce mouvement. Il a fait des vidéos de soutien au mouvement. Et je pense que c'est un atout. Mais son parcours est la cible d'attaques. Les élus et les chefs d'entreprise écoutent sagement un ancien trafiquant de drogue qui a passé 4 ans en prison. Rodrigue Petitot a été condamné 4 fois à des peines de prison pour trafic de drogue et violence avec arme. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui a l'image d'un violent qui s'est repenti et qui a saisi une bonne cause, la cause du peuple. Donc, si vous voulez, il a une image de Robin des Bois. Les politiques de la métropole dénoncent ses idées radicales et son passé. On a aussi un travail avec la justice pour judiciariser un certain nombre d'individus. Je pense particulièrement à un qui sort de prison, de 4 ans de prison, qui a fait du trafic, là encore, de produits illicites. Donc, on va rétablir l'ordre.